Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, je vous entraîne dans un thriller captivant le long des rives mystérieuses de la Rance qui sent bon les embruns et le caramel au beurre salé. Fabienne Toile aime raconter des histoires depuis qu'elle est toute petite et aujourd'hui, elle en fait des livres qui nous embarquent en Bretagne ou ailleurs. Entre mystères à élucider et aventures pleines d'humanité, elle écrit pour les enfants ou pour les grands. Fabienne Toile insuffle à ses récits une tendresse et une vivacité qui captivent. Avec Les Disparus de la Rance, chez Astour, elle signe un polar breton, tandis que ses livres jeunesse révèlent le goût pour l'imaginaire et le lien familial. Aujourd'hui, Fabienne Toile est avec nous dans Rencontre. Bonjour Fabienne Toile. Bonjour Franck. Alors, qui est Fabienne Toile? Alors Fabienne Tual, c'est une petite fille encore, malgré le fait que j'approche la cinquantaine. C'est une petite fille qui a toujours aimé les histoires, qui s'est toujours projetée dans des univers différents et colorés. Et encore à mon âge, j'adore voyager. Si c'est pas possible dans le physique, en tout cas par les livres et puis par l'écriture, je m'évade tous les jours. Quelle lectrice étais-tu à l'adolescence Alors, j'ai lu Mhm. les classiques de Flaubert, Balzac, enfin tout ce qu'on peut. Enfin, Verne. J'avais beaucoup d'appétence pour Verne, Mhm. voilà. Et autrement, j'aimais bien aussi plutôt des auteurs contemporains. Donc Clavel et puis Leroux. Ouais. Le mystère de la chambre jaune. Je pense que c'est ça qui a tout déclenché, en fait. Vraiment ce livre-là qui a tout déclenché. On va en reparler peut-être un peu plus tard, Oui. du coup, dans le portrait chinois qui clôture l'émission. Qu'est-ce qui t'a amené, hormis donc Gaston Leroux et Rouletabille, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, hein? Eh bien, je pense que j'étais une petite fille assez solitaire Mhm. et les livres. En fait, je suis venue d'abord à la lecture et, euh, et puis je me suis dit pourquoi pas quoi, prendre un crayon et écrire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des petits poèmes. Puis je voyais que c'était pas mal, ça amusait mes petits camarades. Et puis Et puis j'ai écrit, mais j'ai gardé ça pour moi après. Je l'ai pas montré, je l'ai pas montré aux autres. Et puis l'histoire de ma vie a fait que personnellement j'ai eu des petits soucis dans ma vie et quand ça n'allait pas bien, de prendre le crayon et d'écrire des histoires, en fait, ça me faisait oublier mes soucis. Mhm. Et puis je partais dans autre chose et ça me permettait de relativiser en fait. D'accord, ça permettait de t'évader de la réalité. Exactement. Euh, on parlait donc. Est-ce qu'en. Ça, je cherche mes mots. Est-ce qu'en lecture adolescente, il y avait aussi de l'illustration, de la BD Alors de la BD, non, j'ai pas réellement réussi à accrocher à la Mhm. BD. Par contre, c'est peut-être pas vraiment adolescent, mais c'était plus les Sarah Kay, les Béatrix Potter, tout Ouais, cet univers fantastique, mais bien léché aussi. C'est plus c'est ça qui m'a inspiré quand j'ai pour mes histoires pour les enfants en ouais, fait. d'accord. C'est ouais, vraiment le roman, quoi, hein, c'est ça. Voilà, Voilà. le roman, pas Fallait- tellement le roman graphique ou la BD. ouais, En voilà. fait, les images, Mhm. elles sont dans ma tête. D'accord. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Ça, tu cherches plutôt à construire ta propre vision Voilà, du livre, exactement. hein, de l'écriture. Mais Avant d'évoquer ton nouveau livre, j'allais dire, mais il est plus si nouveau que ça, mais ton non. dernier livre plutôt, Les Disparus de la Rance, je rappelle, c'est chez Astour. On va écouter le tout nouveau, par contre, la single du trio LG, Phoebe. J'aime la vibe même si t'es pas sûr. Non, t'es pas sûr. Et je nous regarde,
on va droit dans le mur. Va droit dans le mur. Je sais que tu me veux, je l'ai vu comme Phoebe. Au moins réunis toutes les femmes de ta vie. Arrête-moi si tu veux, tu connais mon avis. Tu parles depuis des heures, il est déjà minuit. J'aime bien quand tu m'observes, que tu me cernes. Et quand tu me frôles, ça me gêne, je suis plus concentrée. J'aime la vibe même si t'es pas sûr. Tu veux m'entendre? Je nous regarde, on va droit dans le mur. Tu vas m'attendre, on se revoit demain. Je sais que tu me veux, je l'ai vu comme Phoebe. Au moins réunis toutes les femmes de ta vie. Arrête-moi si tu veux, tu connais mon avis. Tu parles depuis des heures, il est déjà minuit. Je sais que tu me veux, je l'ai vu comme Phoebe. Au moins réunis toutes les femmes de ta vie. Arrête-moi si tu veux, tu connais mon avis. Tu parles depuis des heures, il est déjà minuit. J'aime quand tes mains jouent sur le fader. Chérie, ton regard devient flatteur. Tu veux jouer, tu fais le cœur. J'aimerais te piquer ton cœur. Boy, viens me donner de ta chaleur. Je sais que tu me veux, je l'ai vu comme Phoebe. Au moins réunis toutes les femmes de ta vie. Arrête-moi si tu veux, tu connais mon avis. Tu parles depuis des heures, il est déjà minuit. J'aime bien quand tu m'observes, que tu me cernes. Et quand tu me frôles, ça me gêne, je suis plus concentrée. Phoebe, c'est le tout nouveau single du trio LG. Lucie, Elisa et Juliette mettent en avant l'harmonie vocale distinctive du trio, combinant des éléments de pop française contemporaine avec un peu de touche classique. Dans Rencontre, mon invité aujourd'hui est Fabienne Toile et elle nous invite sur les bords de la Rance avec son dernier thriller qui s'appelle Les Disparus de la Rance et c'est chez Arstour. Fabienne, comment as-tu construit cette intrigue en quoi le décor de la Rance a été essentiel pour l'histoire? Alors, je suis née à Dinan et c'est une ville qui m'a toujours fascinée, donc j'y ai passé toute ma jeunesse. Et tous les étés, on va dire à partir de 15 ans, je les passais sur Dinard. Donc, je faisais la route Dinan-Dinard assez régulièrement. Et puis, c'est une région qui est tellement belle. Enfin, après, je suis peut-être pas objective, mais j'y ai plein de souvenirs. Et c'était facile en fait pour moi. Le décor s'y prête. C'est déjà un décor de cinéma, donc de ce côté-là, c'était évident pour moi. Ouais, tu disais décor de cinéma, il y a quelques séries, il y a de plus en plus d'ailleurs de téléfilms régionaux, on va dire, Oui, c'est vrai. avec les Meurtras, les Crimas, entre autres, sur France Télévisions. Est-ce que tu as pu écrire en pensant que cette histoire pouvait être un téléfilm? En le pensant, peut-être pas, mais au fur et à mesure que j'écrivais, en fait, moi, ma façon d'écrire, elle est très visuelle. Je construis les images dans ma tête et je décris ce que je vois, en fait. Et donc, c'est vrai que par certains aspects, j'ai des plans, quoi. J'ai des plans caméra dans ma tête. Donc, évidemment, si ça pouvait être porté à l'écran, ce serait peut-être pas un hasard. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et loin s'en faut. Loin s'en faut. On va pas encore faire le casting, quoi. On va attendre. Non, ça c'est sûr, oui. Est-ce que ton parcours, du coup, a influencé l'écriture et la manière d'aborder justement l'intrigue et les personnages? Oh bah certainement, hein. Donc moi j'ai fait des études littéraires, j'ai fait des études d'anglais. J'ai toujours été attirée par les civilisations, qu'elles soient étrangères ou françaises, et puis par
les rapports entre les gens Mhm. et a fortiori entre les gens d'une même génération qui peuvent vivre sous le même toit sans réellement se connaître en fait. Ouais, Parce d'accord. qu'on a tous une part cachée qu'on ne dévoile à personne en fait. Du coup, ouais, ça permet toujours d'avoir un peu de mystère au final, Oui, bah d'entretenir oui. le Et mystère entre nous. le mystère, c'est ça qui me motive aussi, Mhm. aller chercher pourquoi, comment, et puis surtout qu'est-ce qu'on cache. Qu'est-ce qu'on cache, oui. Euh, T'abordes du coup les liens familiaux, on vient d'en parler, les mystères intimes, bien sûr, tu viens de le dire. Est-ce que l'écriture également te permet aussi de mieux comprendre justement les êtres qui t'entourent et les zones d'ombre un peu? Oui, je suis peut-être plus encline à comprendre désormais le comportement des êtres humains en Mhm. général, quoi. J'aurais moins tendance à juger au premier abord, en fait. Là, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, c'est parce qu'il y a toujours une histoire derrière. Oui, d'accord. Euh, et du coup, l'image, tu as un peu raconté déjà tout à l'heure. Qu'est-ce qui a surgi chez toi en premier pour écrire ce livre? C'est le personnage, c'est le lieu, c'est l'atmosphère, c'est C'est un le fait divers peut-être personnage. C'est le personnage de Mémé Lucette, en de fait. Mémé Lucette. Ouais, j'ai, enfin, dans tout ce que j'ai écrit, enfin, j'ai une certaine tendresse pour les gens d'un certain âge Mhm. finalement, puisque dans ce que j'ai écrit pour la jeunesse, il y a aussi un papy, et on a tendance à dire que avec la vieillesse, la sagesse vient, mais je suis pas forcément totalement d'accord parce que on peut être très sage plus tôt et puis faire des folies à un âge avancé. Et justement, c'est le distinguo entre ces deux. Non, je m'explique mal. C'est la possibilité de ne pas correspondre à ce que la société attend de nous Oui, qui m'intéresse. d'accord, ok, ouais. Avant de passer sur le... Parce que ça passe vite déjà, hein, le temps. Il est Oui. déjà plus de 15 minutes. Enfin, ouais, un peu moins parce que j'avais mal pris le chrono tout à l'heure. Mais avant de passer donc sur le portrait chinois, moi, j'avais une question sur... est-ce que ça a été difficile de basculer? Tu as fait de la jeunesse et de basculer sur ce type de roman, le thriller, le polar? Non, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps Mhm. et je me sentais peut-être pas légitime pour franchir le pas. Et le fait d'avoir fait de la jeunesse, dans ma trilogie, il y a déjà une intrigue, il y a déjà de l'enquête. Ouais, Ça m'a permis de mettre un pied dedans en fait. Et puis je me suis lancée parce que j'avais les idées et donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Non, non. non, ça a été un exercice plutôt facile. Tu retourneras quand même sur la jeunesse, quand même. De toute façon, t'as pas abandonné. Ouais, peut-être, mais pour Mhm. l'instant, c'est plus côté polar que les idées me Que viennent. les idées viennent. Et ouais, les idées Mhm. viennent. Et d'ailleurs, j'en ai un nouveau qui est dans les starting blocks et qui devrait voir le jour cette année. Donc D'accord. Oh, voilà. on va suivre ça de très près. Alors, du coup, sur les réseaux sociaux, on va regarder qu'est-ce que Oui. propose Fabienne Toile dans les prochains mois. Euh, mais du coup, jeunesse, on va dire un mot. C'est une petite trilogie. En fait, tu disais, donc, du coup, un peu d'enquête. Tu peux en détailler un peu plus? Oui, donc en fait, en jeunesse, j'ai fait principalement deux choses. Donc j'ai fait un conte de Noël qui s'adresse aux parents et aux enfants qui commencent à se poser des questions au sujet de la réalité du Père Noël. Donc c'est un petit conte initiatique, un conte animalier qui permet d'apprendre la réalité en douceur. Mhm. Et autrement, j'ai fait une trilogie d'aventures, d'enquêtes qui se passe dans un monde parallèle. Donc là, c'est totalement imaginaire. C'est un monde où les fleurs ont le pouvoir, mais
les fleurs, comme dans le monde des humains, ont des soucis. Et donc, dans le premier volume, quand donc Astrid, la petite fille, le personnage principal, et son voisin, donc Monsieur Léon, débarquent au pays des fleurs, la princesse a disparu. Et donc là, ils vont mener l'enquête, ils vont assister les fleurs pour essayer de retrouver leur princesse. Et dans le deuxième tome, la princesse, qui est devenue reine, a besoin d'eux pour d'autres problèmes. Donc cette fois-ci, c'est la guerre. C'est la guerre et ils ont besoin de l'expertise de Monsieur Léon et d'Astrid pour réussir à sortir de ce mauvais pas. Et le troisième tome, qui n'est pas encore sorti, je vais le sortir cet été. Là, cette fois-ci, les fleurs sont confrontées à la maladie. Voilà, et donc, je me suis inspirée à l'époque de ce qui nous entourait. Donc, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, enfin, voilà. L'actualité mondiale qu'on Voilà. vit, contemporaine. En préparant un peu l'interview, donc j'avais découvert bien sûr cet univers jeunesse. Le conte pour Noël, c'est interdit au moins de 6 ans, on est bien d'accord, hein? Ah bah bien sûr. Enfin, voilà. après, il y a des enfants qui sont très précoce. Comment dire, très précoces. Et puis, enfin voilà. Après, ça reste à la discrétion des parents, mais il faut pas laisser un enfant qui croit au Père Noël le lire tout seul dans son coin. C'est pas le but en fait. Voilà, faut pas casser la magie de Noël. Merci beaucoup, Fabienne. Je rappelle, c'est Les Disparus de la Rance, c'est chez Astour Édition. Belle boîte d'édition d'ailleurs pour les romans policiers bretons régionaux. On va se quitter donc avec ce petit portrait chinois culturel. Qu'est-ce qu'a été ton livre de Proust, un peu cette Madeleine de Proust littéraire? Tu parlais tout à l'heure de Rouletabille, enfin de Gaston Leroux avec le mystère de la Chambre jaune. Oui, jaune. Elle est jaune celle-là. Elle est jaune, ouais. Oui, et puis j'ai beaucoup aimé aussi le Da Vinci Code. Enfin, c'est ce genre de roman où il y a vraiment une intrigue, une énigme à résoudre. Et puis les Agatha Christie, le mystère, le crime de l'Orient Express. Oui, tous les Agatha Christie. C'est quelque chose de fascinant. Et puis Arthur Conan Doyle aussi un peu, non? Ah oui, Sherlock Holmes, bien sûr, ouais. Parce que souvent, souvent les auteurs que je reçois qui me parlent de leur Madeleine de Proust parlent souvent d'Agatha Christie, mais j'ai remarqué qu'ils m'évoquaient très peu Sherlock Holmes, bizarrement. Ouais, Sherlock Holmes, ouais. Et puis bon, j'aimais bien Alan Poe aussi, mais ça n'a rien à voir là, du coup. Pour le coup, on est dans un univers beaucoup plus sombre. Voilà. Mais Kafka aussi, La Métamorphose, j'étais au collège quand je l'ai lu, mais j'ai adoré. Donc, c'est pas spécifiquement du thriller, mais j'aime bien, je suis un petit peu éclectique dans mes goûts, mais en général, il faut qu'il y ait quand même un mystère à élucider quelque part. Voilà, une vraie enquête. Il faut que le livre soit un peu un livre de jeu, quoi, presque en même temps, quoi. Oui, voilà, exactement. Qu'on soit le personnage nous-mêmes. Ou tout au moins qu'on s'en identifie le plus possible. Au niveau cinéma, c'est à peu près le même besoin d'avoir des films où il y a des énigmes, des adaptations même. Oui, mais j'aime bien les comédies aussi. Dernièrement, Les Tuches, c'était quelque chose qui m'a fait rire. Les Monty Python aussi, oui. Ah oui. Ça, l'humour complètement décalé, la façon des nuls, quoi, aussi. Et autrement, au niveau film, si les grandes épopées comme Christophe Colomb, qu'est-ce qui me vient à l'idée là? J'ai beaucoup aimé Avatar aussi, donc là on retrouve l'univers fantastique. Star Wars, j'y suis venue très tard, parce que moi je les ai pas vus dans ma jeunesse. Et en fait, j'y suis venue quand
au début des années 2000, fin des années 90, quand la deuxième trilogie est sortie, et j'ai tout redécouvert. Et finalement, c'est un univers qui m'a bien plu. Et donc, sinon, les thrillers comme Le Silence des agneaux, même si le livre est bien, bien au-dessus du film, malgré la performance d'Hopkins. Mais non, voilà, ce genre de film. Bon, j'ai eu ma période aussi, film d'épouvante, mais ça, c'est un petit peu derrière moi maintenant. Quoique, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Ouais, et même si ça s'est un peu perdu, je trouve, moi, en qualité dans les films d'épouvante, mais ça devient un peu risible, même presque. Enfin, ou alors c'est peut-être parce que l'âge fait que maintenant je suis peut-être moins apeuré à la vue moi du sang. c'est pareil. Enfin, ou alors il faut vraiment que ce soit comme Blair Witch, le premier. Enfin, j'avais trouvé efficace. Ah oui, alors carrément. que le système de vidéo filmé en caméra familiale porté sur l'épaule, c'est vrai que c'était un truc assez particulier, le prochain Blair Witch. Ouais, et puis c'était crédible, quoi. Oui, en fait, c'est ça le problème dans les épouvantes. À partir du moment où c'est pas crédible, on n'y croit pas, et puis on n'est pas dedans, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et quand on écrit, c'est pareil. Il faut que ce soit crédible, parce que si ça ne l'est pas, on perd le fil tout de suite. Et on peut du coup perdre le lecteur rapidement également. Oui, exactement, oui. On va finir avec la chanson préférée, cette petite Madeleine de Proust musicale. Quel est le chanteur, chanteuse, l'artiste musical Ouh là là. Après, là, ça va être compliqué. J'ai évoqué les Monty Python, Always look on the bright side of the life, ça c'est évident. Donc dans le film Life of Brian. Autrement, j'aime beaucoup aussi tous les crooners, genre Sinatra, les Beatles. Je crois que les Beatles arrivent en tête finalement, parce que bon, on a fait. Paul, John. Pardon ? Paul, John. Entre Paul, autres. John, ouais. Bien sûr, George et Ringo, mais... Et puis, il y a Paul, John, et il y a eu aussi, quelques années, on l'entend plus tellement, donc pour être plus en contemporain, Charlie Winston. Oui, d'accord. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a bien plu. Mika, au tout début aussi, qu'on le connaissait, là, son premier album. Le deuxième, j'ai un petit peu moins aimé, et puis bon... on évolue, on passe à autre chose, quoi. Et puis il est devenu un peu commercial, un peu beaucoup, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Et puis les Jackson, les Madonna, mais des années 80, quoi. Oui. Là, c'est la jeunesse, l'adolescence. Oui, voilà, la jeunesse, l'adolescence et Queen. Queen, Elton John. D'accord. Assez peu de français finalement, même si j'ai eu ma période Céline Dion, Vanessa Paradis, Goldman. Quoique Gainsbourg aussi, j'aime beaucoup, mais sa période d'avant Gainsbourg. Voilà, la période post, hanté 80. Voilà, parce que c'est, l'écriture, la mélodie, les textes, tout est génial, quoi, en fait. L'interprétation aussi, du coup. Oui, et l'interprétation, le Poinçonneur des Lilas, c'est pas donné à tout le monde de l'interpréter. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. On va quand même choisir une chanson parce qu'il faut que je clôture l'émission par la chanson que tu préfères. Alors, tu m'as parlé des Monty Python, mais on va peut-être aller plutôt sur du Beatles. Ouais, des Beatles. Yesterday. 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 On va se quitter alors avec Yesterday. Du coup, c'était. Merci infiniment, Fabienne, en tout cas, d'avoir accepté merci à cette toi, rencontre. Franck. C'était rencontre avec Fabienne Toile pour son livre Les Disparus de Laurence chez Astour. On se quitte donc avec Yesterday des Beatles. Ciao. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.